Je m'appelle Evans et j'ai 9 ans et demi. Depuis ma naissance, je n'ai jamais eu de père, et je ne peux m'empêcher d'en vouloir à Dieu pour ça. Si Dieu m'aimait autant que les autres enfants, j'aurais aussi un père. À l'école, ma vie est loin d'être facile. Lors des activités comme les courses, je vois toujours les autres enfants avec leur père, et moi, il n'y a que ma mère. Ça me fait mal. J'ai même arrêté de prier, parce que chaque fois que je demande à Dieu un père, ma prière reste sans réponse. Un enfant de 9 ans perd sa foi en Jésus-Christ, mais Jésus ne l'abandonne jamais. When I'm broken down and lying in bed, you lie beside me through it all. Evans, tu ne viens pas participer à l'activité aujourd'hui? Non, la dernière fois on m'a embêté parce que j'avais que ma mère. Je préfère éviter cette fois. C'est vraiment nul qu'il t'ait embêté pour ça. Ta mère est super, tu sais. Je sais, mais ça fait mal quand les autres se moquent. Ils ne comprennent pas. Moi, je comprends. Si tu veux, on peut faire autre chose pendant l'activité, juste toi et moi. Merci, Léa. Ça me ferait plaisir. Alors, Evans, toujours pas de père pour te soutenir pendant l'activité? Laisse-moi tranquille, Lucas. Pourquoi? C'est pas de ma faute si t'as pas de père. Peut-être qu'il a eu honte et qu'il est parti. Ça suffit, Lucas. Arrête d'être méchant. D'accord, d'accord. On se calme. De toute façon, Evans, tu ne manqueras à personne. Regarde comment il est parti. Tu es trop méchant, Lucas. Ne les laisse pas t'attendre, Evans, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Salut, Marie. Qu'est-ce que tu fais ici à la librairie? Oh, salut Jean. Je cherchais un livre sur la parentalité. Ah, tu as des enfants? Oui, un garçon de 9 ans et demi. Il s'appelle Evans. C'est un âge intéressant. Tu cherches un livre pour un problème particulier? Oui, en quelque sorte. Evans traverse une période difficile. Il n'a jamais connu son père, et ça lui pèse beaucoup. Il est assez fragile en ce moment. Je comprends. Ça ne doit pas être facile pour toi non plus. Non, pas vraiment. C'est pourquoi je suis prudente avant de présenter quelqu'un de nouveau dans sa vie. Il a besoin de stabilité et de soutien, et je ne veux pas précipiter les choses. Je comprends tout à fait. Chaque enfant mérite une attention particulière, surtout dans des moments difficiles. Si jamais tu as besoin de parler ou de conseils, je suis là. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Et peut-être qu'un jour, si le moment est venu, je pourrai rencontrer Evans. Merci, on verra comment les choses évoluent. Marie, tu as l'air préoccupée. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis vraiment inquiète pour Evans. Il est très malheureux ces derniers temps. Je ne sais pas quoi faire. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas? Il souffre beaucoup de l'absence de son père. À chaque activité scolaire où les autres enfants sont avec leur père, il se sent tellement seul. C'est déchirant à voir. Pauvre petit. Ça doit être vraiment difficile pour lui. As-tu pensé à parler à quelqu'un de professionnel pour obtenir de l'aide? Oui, on voit déjà une psychologue scolaire, mais je sens qu'il a besoin de plus. Honnêtement, la solution serait de trouver un mari, quelqu'un qui pourrait être une figure paternelle pour lui. C'est compréhensible. Ça pourrait vraiment aider Evans à se sentir plus en sécurité et aimé. Evans, est-ce que tu peux rester un moment, s'il te plaît? J'aimerais te parler. Oui, Madame Dupont? J'ai remarqué que tu sembles triste et distrait ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? C'est juste compliqué.
Tu sais, tu peux me parler de ce qui te préoccupe. Parfois, parler aide à se sentir mieux. C'est Lucas et ses amis. Ils se moquent de moi parce que je n'ai pas de père. Et aujourd'hui, c'était encore pire avec les activités pour la fête des pères. Je suis désolée que tu aies traversé ça, les autres enfants peuvent parfois être cruels sans se rendre compte de la douleur qu'ils causent. Mais tu n'es pas seul. Nous pouvons trouver des moyens de faire face à ces taquineries ensemble. Comment ? Pour commencer, nous pouvons parler à Lucas et aux autres de l'importance de la gentillesse et du respect. Et je suis aussi là pour toi, chaque fois que tu as besoin de parler. Nous allons traverser cela ensemble, d'accord ? D'accord, Madame Dupont, merci. C'est normal, tu n'es pas seule dans cette épreuve. En parlant de ça, il y a Jean, un collègue de travail. Il me fait des avances depuis quelque temps. Il est vraiment gentil et semble sincère. Peut-être qu'il pourrait être celui qu'il nous faut. Jean? C'est super. Comment te sens-tu par rapport à lui? Je l'apprécie beaucoup. Il est attentionné et compréhensif. Mais je suis aussi prudente. Je ne veux pas précipiter les choses et risquer de faire du mal à Evans si ça ne marche pas. J'espère vraiment que Jean est sérieux. Si ton fils s'attache à une personne, cela doit être de façon sérieuse et durable. Evans a besoin de stabilité. Oui, c'est aussi ce qui m'inquiète. Je veux m'assurer que Jean est là pour de bon avant de le présenter à Evans. Prends ton temps. Observe comment il se comporte sur la durée et s'il est prêt à s'engager. Evans mérite quelqu'un qui soit là pour lui, sans condition. Tu as raison. J'avais avancé prudemment. Merci, Sarah. Tes conseils me sont précieux. C'est normal, je suis là pour toi. Et qui sait, peut-être que Jean est vraiment celui qui apportera le bonheur à toi et à Evans. Tell me how you feel. Is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? I don't know. Feeling like I'm on the brink of something beautiful, or maybe terrible. I know I shouldn't ask you to be open with me when I have my secrets that I safely under lock and key. I'm hypocritical, but at least I know. Maman, je ne veux vraiment pas y aller. Tous les enfants auront leurs deux parents là-bas. Ça me rend tellement mal à l'aise. Je sais que c'est difficile, mon chéri. Mais tu as le droit de profiter du match comme tout le monde. Je suis là avec toi, et c'est ce qui compte. Ce n'est pas pareil, maman. Les autres enfants me regardent toujours bizarrement, et certains se moquent de moi parce que je n'ai pas de père. Je déteste ça. C'est injuste et cruel de leur part. Mais tu es plus fort que tu ne le penses. Tu ne dois pas laisser leurs paroles te blesser. Tu as tellement de courage en toi, Evans. Mais pourquoi moi ? Pourquoi je n'ai pas de père comme les autres ? Parfois, la vie ne se passe pas comme on le souhaite. Mais ça ne veut pas dire que tu es moins aimé ou moins spécial. Je sais que c'est difficile à comprendre maintenant, mais tu n'es pas seul. Je suis là pour toi, chaque jour. J'aimerais tellement que Dieu m'envoie un père. Quelqu'un qui puisse être là pour moi, comme les autres papas. Je sais, mon cœur. Peut-être que ça arrivera un jour, mais en attendant, on doit être forts tous les deux. Et puis, il y a des gens autour de nous qui t'aiment beaucoup. Comme Jean, par exemple. Il veut vraiment être là pour nous. Je sais, mais j'ai peur de m'attacher et qu'il parte, comme papa. C'est une peur compréhensible, mais Jean est différent. Il est là parce qu'il veut être avec nous. Et il sait combien tu es important pour moi. Il veut te connaître et te soutenir. D'accord, je vais essayer. Mais c'est vraiment difficile, maman. Je sais, mon chéri. Nous allons affronter cela ensemble, un pas à la fois. Et aujourd'hui, nous allons profiter du match, peu importe ce que les autres disent. D'accord ? D'accord, maman. Merci de toujours être là pour moi. Toujours, Evans. Je t'aime plus que tout. Quelques minutes après. Salut, Evans.
Je suis super contente de te voir ici. Salut, Léa. Tu sais, je pense souvent que trouver un bonhomme pourrait vraiment t'aider. Avoir une présence masculine stable pourrait faire beaucoup de bien à Evans. Oui, j'y pense aussi. Mais avec tout ce qu'on entend de nos jours, des beaux-pères qui font des trucs horribles comme des agressions. Je ne peux pas choisir n'importe qui. J'ai peur de mettre mon fils en danger. Je comprends tes inquiétudes, vraiment. Mais si tu penses toujours comme ça, tu ne vas jamais trouver quelqu'un. Il faut que tu prennes des risques pour être heureuse et pour offrir à Evans une figure paternelle. Peut-être, mais je dois être très prudente. Evans a déjà tellement souffert. Je ne peux pas lui infliger plus de douleur. Bien sûr, la prudence est essentielle. Mais tu dois aussi avoir confiance en toi et en ton instinct. Il y a des hommes bons là-dehors. Jean, par exemple, il a l'air vraiment bien. Tu devrais lui donner une chance. Jean est gentil, c'est vrai. Mais je ne veux pas me précipiter. Evans est tellement fragile en ce moment. Il a déjà du mal à accepter l'idée d'un nouveau compagnon pour moi. C'est compréhensible. Mais les enfants s'adaptent. S'il voit que Jean est sérieux et qu'il tient à toi, il finira par l'accepter. Et tu mérites aussi de trouver le bonheur. C'est dur de voir tous les autres enfants avec leur père. Je comprends. Ça ne doit pas être facile. Mais tu sais, au moins Dieu t'a laissé avec une super maman. Elle t'accompagne partout et elle est toujours là pour toi. Oui, tu as raison. Ma mère est géniale. Mais parfois, je voudrais juste que les choses soient différentes. C'est normal de ressentir ça. Mais tu es vraiment courageux, et tu as de la chance d'avoir une maman qui t'aime autant. Tu n'es pas seul. Merci, ça fait du bien d'entendre ça. En fait, il y a quelque chose d'autre qui me tracasse. Ma mère a un rendez-vous avec un monsieur ce soir. Il s'appelle Jean. Oh, vraiment? Et qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Il a l'air gentil, mais je ne veux pas d'un faux papa. J'ai peur de m'attacher à quelqu'un qui pourrait partir, comme mon père l'a fait. Je comprends. C'est normal d'avoir peur. Mais peut-être que Jean est différent. Il pourrait vraiment tenir à toi et à ta maman. Tu pourrais lui donner une chance, juste pour voir. Peut-être. Mais c'est difficile de ne pas penser au pire. Oui, c'est vrai. Mais tu sais quoi? Peu importe ce qui se passe, ta maman et moi serons toujours là pour toi. Et on pourra affronter cela ensemble. En plus, tu ne perds rien à essayer de le connaître un peu. Alors, Jean, comment ça se passe avec Marie? J'ai entendu dire qu'elle a un fils. Oui, elle a un fils, Evans. C'est un super gamin. On commence à bien s'entendre. Je ne sais pas, mec. Prendre une femme qui a déjà un enfant, ce n'est pas une mince affaire. Ça peut causer beaucoup de problèmes. Pourquoi tu dis ça? Avoir un enfant n'est pas une maladie contagieuse. C'est une responsabilité, certes, mais pas un problème insurmontable. C'est facile à dire. Mais tu dois élever l'enfant d'un autre homme. C'est un gros problème. Il y aura toujours des complications. Tu ne seras jamais son vrai père. Élever un enfant, qu'il soit biologique ou non, c'est une question d'amour et de dévouement. Ce n'est pas simplement une question de génétique. Ce garçon a besoin d'une figure paternelle stable dans sa vie. Si je peux être cette personne, pourquoi pas? Marc, mon fils Lucas m'a raconté que Evans l'embête à l'école. Paul, ça m'étonne beaucoup. Marie a bien élevé son fils. Evans n'est pas un brigand. Eh bien, Lucas dit qu'Evans lui cherche des ennuis constamment. Il ne mentirait pas sur quelque chose comme ça. Je connais Evans et Marie. Ce garçon a traversé beaucoup de choses, mais ça ne fait pas de lui un harceleur. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Un malentendu? Lucas est revenu à la maison plusieurs fois en pleurant à cause de ce que Evans lui a fait. Ça ne peut pas être juste un malentendu. Je comprends que tu veuilles protéger ton fils, mais il faut regarder les choses sous un autre angle. Evans est un bon gamin. Peut-être que Lucas n'est pas tout à fait innocent dans cette histoire. Tu insinues que c'est Lucas le problème? Mon fils serait le brigand ici? Je ne dis pas ça, mais les enfants ont parfois des comportements qu'on ne comprend pas complètement. Peut-être qu'ils ont tous les deux leur tort. Mais tu ne penses pas aux difficultés?
l'enfant pourrait te rejeter, te voir comme un intrus. Et puis, il y a toujours le père biologique. Il pourrait revenir dans le tableau et compliquer les choses. Bien sûr, il y a des défis. Mais chaque relation en a. L'important, c'est d'être prêt à les affronter. Et si on se soutient mutuellement, on peut surmonter ces obstacles. Marie et Evans méritent d'avoir quelqu'un qui les aime et les soutient. Et si ça ne marche pas, tu pourrais finir par être blessé. Et tu sais combien il est difficile de s'attacher à un enfant pour ensuite être éloigné de lui. La vie est faite de risques. On ne peut pas vivre dans la peur de ce qui pourrait mal tourner. Si on fait ça, on ne vivra jamais pleinement. Je préfère essayer et échouer que de ne jamais essayer du tout. Et puis, ce n'est pas juste pour moi. Evans a déjà beaucoup souffert. Si je peux apporter un peu de stabilité et de bonheur dans sa vie, ça en vaut la peine. Je comprends ton point de vue, mais... Écoute, élever un enfant d'un autre homme n'enlève rien à la valeur de ce que tu peux lui apporter. Être un père, ce n'est pas seulement une question de sang. C'est être là, soutenir, aimer, éduquer. Beaucoup d'enfants biologiques n'ont pas cette chance avec leur propre père. Si je peux être ce père pour Evans, alors je serai fier de le faire. Tu as un grand cœur, mais n'oublie pas de te protéger aussi. Assure-toi que c'est vraiment ce que tu veux et que tu es prêt pour tous les défis que cela implique. Merci pour tes préoccupations, je sais que tu veux juste me protéger. Mais je suis prêt à relever ce défi. Marie et Evans valent la peine. Et qui sait? Peut-être que cela nous apportera à tous les trois plus de bonheur que nous n'aurions pu imaginer. Écoute, Marc, je veux juste que mon fils puisse aller à l'école sans être embêté. Tu ne veux pas la même chose pour Léa? Bien sûr que si. Mais je pense qu'il serait plus productif de parler à Marie et de comprendre ce qui se passe réellement. Accuser directement Evans ne résoudra rien. Peut-être. Mais je veux que ce problème soit réglé, et vite. Mon fils ne devrait pas avoir peur d'aller à l'école. D'accord. Je te propose qu'on organise une rencontre entre Marie, toi et moi. On pourra discuter de tout ça calmement et essayer de trouver une solution. Ça te va? D'accord, ça me va. Mais je veux que ce soit pris au sérieux. Si Evans est vraiment en tort, il doit comprendre que ce n'est pas acceptable. Entendu. Et si Lucas a aussi des responsabilités dans cette histoire, il devra en répondre. On veut tous les deux ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, après tout. Pourquoi tu me cherches toujours des ennuis, Evans? Moi? C'est toi qui m'embêtes tout le temps. Arrête de mentir. Tout le monde sait que tu as un problème ici. Je ne mens pas, tu es toujours en train de chercher des ennuis et de faire des histoires. Regarde-toi, tu n'as même pas de vrai père. Tu es juste un gamin sans famille. Ça suffit. Tu ne sais rien de ma vie. Si tu veux te battre, je suis prêt. Non, je ne vais pas me battre avec toi. Tu es juste jaloux parce que tu n'as personne qui t'aime vraiment. C'est faux. Mon père m'aime et me soutient. Si c'était vrai, tu ne serais pas si méchant envers les autres. Marie, je suis content qu'on puisse enfin avoir cette discussion. Moi aussi, Jean. Je pense qu'il est important de clarifier certaines choses entre nous. Absolument. Je veux que tu saches que je tiens vraiment à toi et à Evans. Mais je veux aussi être sûr que nous avons les mêmes attentes et que nous voyons un avenir ensemble. Je comprends. Mon fils, Evans, est ma priorité absolue. Je veux quelqu'un qui puisse l'accepter et l'aimer comme son propre fils. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, Marie. J'aime déjà beaucoup Evans, et je vais être là pour lui autant que pour toi. C'est gentil de ta part, mais il est important que tu comprennes aussi qu'Evans a besoin de temps pour s'habituer à cette idée. Bien sûr, je comprends. Peut-être que nous pourrions organiser une rencontre officielle demain? Je veux qu'Evans sache que je suis sérieux et que je veux vraiment être une partie de sa vie. C'est une bonne idée, je suis sûr qu'Evans appréciera. Mais prends les choses doucement avec lui. Il a traversé beaucoup de changements récemment. D'accord, je ferai attention. Je veux juste que tu saches que je suis là pour vous deux, peu importe ce qui arrive. Merci, ça signifie beaucoup pour moi. Je suis contente de voir que tu prends notre relation au sérieux. Ô Seigneur, mon Dieu,
je m'adresse à toi aujourd'hui avec un cœur lourd et des larmes dans mes yeux. Je sais que tu es le Tout-Puissant, celui qui voit tout et comprend tout. Je sais aussi que tu m'aimes d'un amour infini, mais parfois, Seigneur, je me sens seul et incomplet. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi avec une humble requête. Je sais que tu es capable de tout, même de changer les cœurs et les situations. Je te demande humblement de me donner un père, quelqu'un qui m'aime et qui soit là pour moi comme tu l'es pour nous tous. Je sais que tu as un plan pour moi, Seigneur, et je te fais confiance. Mais parfois, la solitude et le manque me submergent. Je te demande de me donner la force et le courage de traverser cette période, en sachant que tu es toujours avec moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je dépose cette prière entre tes mains, Seigneur. Amen. Evans, tu te souviens de Jean? Il est venu nous rendre visite. Salut, Evans. Comment ça va? Salut. Evans, j'aimerais que toi et Jean deveniez amis. Peut-être que vous pourriez passer un peu de temps ensemble et apprendre à vous connaître. Je ne sais pas, maman. Je comprends que tu sois un peu nerveux, Evans. C'est normal. Mais si ça te dit, on pourra aller boire une crème glacée ensemble. J'ai entendu dire que tu aimais beaucoup ça. Qu'en dis-tu, mon chéri? Ce serait sympa, non? Je connais un super endroit pas loin d'ici. On peut y aller, prendre nos parfums préférés et discuter un peu. Juste toi et moi, si tu veux. D'accord, je suppose. Génial. Tu verras, ça va être amusant. Allons-y. Alors, Evans, quel parfum te fait envie? Moi, j'adore le chocolat noir. Et toi? Vanille. Avec des pépites de chocolat. Excellent choix. De glace, une vanille avec des pépites de chocolat et une chocolat noire, s'il vous plaît. D'accord. Tu sais, quand j'avais ton âge, je passais mes samedis à jouer au foot avec mes amis. Tu joues à quel sport, toi? Je fais du basket parfois. Super. Le basket, c'est un sport génial. Quel est ton joueur préféré? LeBron James. Un excellent choix. Il est incroyable sur le terrain. Moi aussi, j'aime beaucoup son style de jeu. Peut-être qu'un jour, on pourra aller voir un match ensemble, si ça te dit. Tu sais, Evans, j'ai toujours trouvé que la vanille et le chocolat vont très bien ensemble. Un peu comme les amis, ils se complètent bien. Parfois, on a juste besoin de temps pour découvrir à quel point quelqu'un peut être sympa. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Des jeux vidéo, peut-être? Oui, j'aime bien jouer à Fortnite. Ah, Fortnite. J'ai entendu dire que c'est super. Je ne suis pas très doué aux jeux vidéo, mais j'aimerais bien apprendre. Peut-être que tu pourrais me donner quelques astuces, un de ces jours? Tu sais, je suis vraiment content de passer du temps avec toi aujourd'hui. J'espère qu'on pourra faire ça plus souvent, si tu es d'accord. Peut-être. Super. On prendra notre temps, pas de pression. L'important, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Et puis, la glace, c'est toujours une bonne idée, non? Quelques semaines plus tard. Evans,
Tu sais, j'aimerais vraiment t'aider avec ce que tu traverses. Ta maman m'a parlé de quelques soucis à l'école. Est-ce que tu pourrais me montrer qui t'embête toujours en classe? C'est Lucas. Il est toujours en train de m'embêter et de dire des choses méchantes. Je suis désolé d'entendre ça. C'est vraiment injuste que tu doives passer par là. Est-ce que tu veux me parler de ce qui se passe exactement? Il me traite de menteur et dit que je suis un problème. Il se moque de moi parce que je n'ai pas de père. C'est vraiment dur, personne ne mérite d'être traité comme ça. Merci de m'avoir raconté. Tu sais, parfois, les gens agissent méchamment parce qu'ils ont leurs propres insécurités. Mais ça ne justifie pas leur comportement. Mais pourquoi moi? Je n'ai rien fait de mal. Parfois, les enfants ciblent ceux qui sont un peu différents parce qu'ils ne savent pas comment gérer leurs propres sentiments. Mais tu n'as rien fait de mal, Evans. Tu es un garçon formidable, et tu mérites d'être traité avec respect. Oh, c'est lui là-bas. D'accord. Bonjour, Lucas. Je suis Jean, le père d'Evans. Il m'a raconté quelques-unes des choses que tu lui fais subir. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu laisses mon fils tranquille. Sinon, c'est à moi que tu auras personnellement des problèmes. Est-ce que c'est clair? Oui, je comprends, monsieur. Je ne vais plus l'embêter, je le promets. Bien. Parce que si tu continues, je viendrai ici et tu me le paieras très cher. Tu as compris? Oui, monsieur. Je suis désolé. Je ne vais plus embêter Evans. Parfait. Souviens-toi bien de ce que je t'ai dit, Lucas. Traite mon fils avec respect, comme tu voudrais qu'on te traite. D'accord? Oui, monsieur. D'accord. Evans, je voulais que tu saches quelque chose. Je suis là maintenant. À partir d'aujourd'hui, je te protégerai toujours. Merci beaucoup. Ça signifie beaucoup pour moi. De rien, tu n'as plus à t'inquiéter. Ensemble, on est plus fort, et je serai toujours là pour te soutenir. Tu sais, Sarah, je suis tellement heureuse en ce moment. Evans est finalement heureux comme jamais. Au début, il ne voulait pas s'intégrer avec Jean, il était vraiment réticent. Mais Jean est tellement charmant et patient qu'Evans a finalement craqué pour lui. C'est merveilleux, Marie. Je suis tellement contente pour toi. C'était évident que Jean avait un bon cœur. Oui, c'est incroyable de voir à quel point Jean a su gagner la confiance d'Evans. Ils passent de plus en plus de temps ensemble, et Evans sourit tellement plus souvent maintenant. C'est le plus beau cadeau pour un parent, de voir son enfant super heureux. Absolument. Voir Evans épanoui doit te réchauffer le cœur. Jean a vraiment fait une différence. Oui, et tu sais quoi? Hier, Evans m'a dit qu'il était content que Jean soit là pour lui. Ça m'a vraiment touchée. Je n'avais pas vu mon fils aussi heureux depuis longtemps. C'est magnifique, Jean est un homme bien, et je suis tellement heureuse que ça se passe bien entre eux. Evans mérite tout ce bonheur. Merci, ça me rassure tellement de savoir que mon fils se sent aimé et protégé. Et ça, c'est grâce à Jean. Il a apporté une lumière nouvelle dans notre vie. Tu as l'air super content aujourd'hui, Evans. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Jean. Il a pris ma défense contre Lucas. Il m'a dit qu'il me protégerait toujours. C'est la première fois que je me sens aussi heureux et en sécurité. Waouh, c'est génial. Jean a vraiment l'air d'être quelqu'un de bien. Oui, il est incroyable. Tu sais, ça fait longtemps que je prie pour avoir un père, et maintenant, j'ai un père extraordinaire. Jean est exactement ce que j'ai toujours voulu. Il m'a redonné foi en Dieu, en Jésus-Christ. C'est merveilleux, je suis tellement contente pour toi. Ça montre que les prières finissent par être exaucées, même si ça prend du temps. Oui, tu as raison. Pendant longtemps, j'ai pensé que Dieu ne m'écoutait pas. Mais maintenant, je sais qu'il m'a entendu. Jean est comme une réponse à mes prières. C'est beau,
Voir à quel point tu es heureux, c'est vraiment inspirant. Tu mérites ce bonheur. Merci, Léa. Je me sens tellement mieux maintenant. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Jean et moi, on va faire plein de choses ensemble. Je suis tellement reconnaissant. Et tu devrais l'être. C'est une bénédiction d'avoir quelqu'un comme Jean dans ta vie. Tu sais, tu m'inspires à être plus reconnaissante pour ce que j'ai aussi. Oui, c'est important de ne pas perdre espoir. La vie peut vraiment changer pour le mieux. Je suis heureux que tu sois là pour partager ça avec moi. Toujours, on est amis pour ça. Et, Lucas, ça te dit d'aller embêter Evans? On pourrait lui faire une farce. Non, je ne peux pas. Le père d'Evans est venu ce matin et m'a menacé. J'ai promis de ne plus embêter son fils. Le père d'Evans? Je ne pensais pas qu'Evans avait un père. Moi non plus, mais ce Jean, il a l'air sérieux. Il m'a dit qu'à partir de maintenant, c'est lui qui protège Evans, et qu'il ne veut plus me voir l'embêter. Waouh, ça doit être intimidant. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a dit que si je continuais à embêter Evans, j'aurais affaire à lui. Et crois-moi, je n'ai pas envie de le contrarier. Il avait l'air vraiment déterminé. Je comprends. On ferait mieux de laisser Evans tranquille alors. Ça ne vaut pas la peine d'avoir des ennuis. Exactement. Je pense que c'est mieux comme ça. De toute façon, je ne veux pas de problème avec un père aussi protecteur. Martelot, j'ai pris une grande décision. Je vais demander à Marie de m'épouser. Oh, si vite? Tu es sûr de toi? Oui, je ne me suis jamais senti aussi important dans la vie de quelqu'un. Marie Evans compte tellement pour moi. Alors pourquoi attendre? J'ai un fils merveilleux maintenant. Comment ça, un fils? Evans n'est pas vraiment ton fils, Jean. Peut-être pas biologiquement, mais dans mon cœur, il l'est. Je l'aime comme mon propre fils. Il a besoin de moi, et moi, j'ai besoin de lui. C'est ce qui compte le plus. Je comprends ce que tu ressens, mais élever l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est un gros engagement. Tu dois être prêt à tout ce que cela implique. Je le suis, je veux être là pour Evans, le protéger et le soutenir. Il a déjà traversé tellement de choses, et je veux lui offrir la stabilité et l'amour qu'il mérite. C'est noble de ta part, si tu es vraiment sûr de toi et que tu aimes Marie et Evans, alors peut-être que c'est la bonne chose à faire. Merci, ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je suis prêt à construire cette famille avec eux. C'est une nouvelle aventure, et je suis prêt à tout pour leur bonheur. Seigneur, je veux te remercier du fond de mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Tu m'as donné un père extraordinaire, Jean, qui m'aime, me protège et prend soin de moi. Merci de m'avoir accordé cette famille aimante et unie. Je suis reconnaissant pour chaque moment de bonheur que nous partageons, et je sais que tu veilles sur nous. Au nom de Jésus, Amen. Dans l'après-midi. Mon chéri. Comment s'est passée ta journée à l'école? Maman, c'était une journée incroyable. Je suis tellement fier et heureux. Personne ne m'a embêté aujourd'hui, et je me suis senti tellement en paix et en sécurité. C'est merveilleux à entendre, Evans. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, Jean. Il a parlé à Lucas et l'a averti de ne plus m'embêter. Depuis, Lucas et les autres m'ont laissé tranquille. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Oh, Evans, je suis tellement contente pour toi. Jean a vraiment fait une différence, n'est-ce pas? Oui, maman. Je ne pensais pas que quelqu'un se soucierait autant de moi à part que toi, bien sûr. Il m'a dit qu'il serait toujours là pour me protéger, et aujourd'hui, je l'ai vraiment ressenti. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça, mon amour. Tu mérites de te sentir en sécurité et heureux. Jean est une bénédiction dans nos vies. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais été aussi content. Merci, maman, pour tout ce que tu fais pour moi. Je ferai toujours tout pour toi, tu es mon trésor. Et maintenant, nous avons Jean pour nous soutenir aussi. Oui, et je suis vraiment chanceux de l'avoir. Je sens que tout va bien se passer maintenant. Marie,
il y a quelque chose que je veux te dire depuis un moment. Oui, Jean? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que je vous ai rencontré, toi et Evans, ma vie a changé de manière incroyable. Vous avez apporté tellement de bonheur et de sens dans ma vie. Je me sens vraiment chanceux de vous avoir. Nous aussi, tu as été un véritable cadeau pour nous. Evans t'adore, et moi aussi. Tu sais à quel point je tiens à toi, Evans. Vous êtes ma famille maintenant, et je veux passer le reste de ma vie à vous aimer et à vous protéger. Marie, veux-tu m'épouser? Oh, Jean. Oui, oui, 1000 fois oui. Tu viens de rendre cet instant le plus heureux de ma vie. Je suis tellement heureux que tu aies demandé à ma mère de t'épouser. C'est vraiment génial. Merci, Evans. Ça signifie beaucoup pour moi. Il y a quelque chose que je voulais te demander aussi. Quand tu es entré dans ma vie pour la première fois, j'étais un peu réticent. Mais tu m'as montré ce qu'était l'amour d'un père, et je me sens vraiment chanceux de t'avoir. Jean, est-ce que tu me ferais l'honneur de me donner ton nom? Est-ce que tu pourrais m'adopter et devenir mon père légalement? Evans, c'est l'une des plus belles demandes que j'ai jamais entendues. Je serais honoré de te donner mon nom et de t'adopter comme mon fils légalement. Merci, papa. Ça veut dire tellement pour moi. Maintenant, je serai vraiment ton fils à part entière. Il fut un temps où j'étais seule, sans père à mes côtés. Mon père biologique est tombé au champ d'honneur, et malgré tout l'amour de ma mère, j'étais toujours en proie à la tristesse et au sentiment de manque. Mais aujourd'hui, je me tiens ici devant vous, non pas pour pleurer sur mon passé, mais pour vous témoigner de la transformation extraordinaire qui a eu lieu dans ma vie. Quand Jean est arrivé, il a apporté avec lui l'amour d'un père. Son soutien, sa protection et son amour inconditionnel m'ont ouvert les yeux sur une nouvelle réalité. Je ne suis plus seule. Je suis aimée, chérie et soutenue. Et tout cela, je le dois à ma foi en Jésus-Christ. Ma foi m'a appris que même dans les moments les plus sombres, Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a placé des personnes merveilleuses sur notre chemin pour nous guider, nous aimer et nous élever. Jean est l'exemple vivant de cette bonté divine. Je veux adresser un message spécial à tous les pères du monde. Votre rôle est si important. Vous êtes des piliers de force, des modèles de courage et d'amour. Que votre présence dans la vie de vos enfants soit une source de bonheur, de sécurité et d'inspiration. Prenez soin d'eux, aimez-les inconditionnels mais soyez présents pour eux comme Jean l'est pour moi. Avec la foi en Dieu et l'amour d'une famille unie, nous pouvons surmonter tous les défis et vivre des vies remplies de bonheur et de paix. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui dans le précieux nom de Jésus-Christ, reconnaissant pour toutes les bénédictions et les merveilles que tu as répandues dans ma vie. Tu as été ma lumière dans les ténèbres, ma force dans la faiblesse, et ma paix au milieu de la tempête. Je te remercie pour ton amour infini, pour ta grâce incommensurable, et pour ta miséricorde sans fin. Seigneur, je veux te remercier tout particulièrement pour les personnes que tu as placées sur ma route. Elles m'ont apporté l'amour, la chaleur d'une famille, et la sécurité d'un foyer. Leur présence dans ma vie est une bénédiction que je n'aurais jamais pu imaginer. Merci de m'avoir accordé cet amour si précieux. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir tous les pères du monde entier. Accorde-leur la sagesse pour guider leurs enfants, la force pour les protéger, et l'amour pour les aimer inconditionnellement. Que chaque père soit un reflet de ta paternité divine, apportant amour, joie et sécurité dans le cœur de sa famille. Seigneur Jésus, je te confie ma vie, ma famille et toutes mes aspirations. Guide-moi sur le chemin de la droiture et de la vérité. Donne-moi la force de surmonter les épreuves et la foi pour voir ta main agir dans ma vie chaque jour. Je te prie aussi pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent, et ceux qui cherchent désespérément un amour paternel. Que ta présence réconfortante soit avec eux, et que ton amour les entoure de paix et d'espoir. Merci, Seigneur,
pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité. Je te rends toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.